Bienvenue à Manga Badass. Alors nous voici pour la deuxième partie de la Manga Tech. Et on va retrouver Kimiko. Alors Kimiko, elle m'a mis en PLS avec sa prothèse. Je dis elle en tant que personne, parce que je sais pas si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, elle m'a bien mis en PLS avec sa Manga Tech, donc je suis désolé. Je vais m'attarder principalement sur les tomes que je reconnais. Tu en as plein, tu as plus de 536 tomes, donc franchement tu as de quoi faire, tu as une très belle Manga Tech, je trouve qu'elle est bien agencée pour l'espace que tu as, franchement rien à dire. Donc je vais vraiment m'attarder sur ce que je reconnais, d'accord? Donc je peux voir que tu as des Red Ice Sword, des Soul Eater en intégralité, des Maggie of Labyrinth Magic. Je vois que tu as l'attaque des Titans, des Vampire Knight, des Assassination Classroom. Donc désolé pour tout ce que je reconnais pas, hein. Du Davis Line, du Naruto, peut-être du Seraph of the End, je sais pas. Du Fairy Tail, beaucoup de Fairy Tail, 42 tomes, donc pas tout en fait. Du Eden Zero, tatati tatata. Donc tu as les coffrets et donc toute la série de The Promised Neverland. Tu as le coffret de The Breaker. Tu as quelques tomes de Nisekoi. Euh, je crois que tu as All You Need Is Kill. Tatatata. Ça, je le dis de tête parce que je l'ai pas vu. Tu as du Death Note. Tu as l'intégrale de Capitaine Albator. T'as du Bioméga, t'as du Tokyo Revengers, t'as du Kenshin, non c'est pas du Kenshin, du Tokyo Revengers, du Myth Nabokura, si je dis pas de bêtises. T'as plein de choses que je connais pas, je suis désolé. Du Kingdom. Donc t'as quand même des trucs un peu badass quand même, hein. Donc c'est marrant. Tu as réussi à mélanger les univers. Moi, pour ma part, je comprends rien en fait. Enfin, si je comprends, c'est que t'as tout mélangé par la maison d'édition. Donc c'est pas mal, ça rend beau. Mais je comprends rien en fait à ta mangatech. Pour moi, elle me raconte rien. C'est ça qui est dommage. Donc tu as des Lessons of the Evil, tu as des Black Butler, euh, t'as les Arias de Masterpiece, tu as un peu de Darwin's Game, du Poison City, du Magus of the Library, du Pandora Hearts, du Innocent de l'auteur de Ascension. Et donc là, tu as plein de trucs, je sais pas si c'est du Teach Me Love ou du Anno Core Game, machin truc. Je vois que tu as des JoJo's aussi. Enfin voilà, donc t'as vraiment une très belle mangatech là-dessus, il n'y a pas à dire. Je suis désolé de ne pas pouvoir la mettre en valeur parce qu'en fait je suis pas la personne appropriée pour ça. C'est pas des mangas qui sont dans mon domaine. Mais en tout cas, très belle mangatech, je te félicite. Ensuite on a Cortez Case. Alors Cortez Case, quelque chose de plus simple, c'est plus mon domaine. Il a de nombreux tomes de One Piece, il a de nombreux tomes de Hajime no Ippo. Je pense pas que ce soit les intégrales, parce que je pense pas que ça tienne en deux rangées, ni l'un ni l'autre. Il a tous les Ashita no Joe, il a tous les Monsters en version de luxe. Je sais pas si tu as tous les Berserk, je pense pas que tu aies tous les Kingdoms non plus. Tu as les Trigun, alors c'est une ancienne série ça, Trigun, et je vois que tu as aussi le maximum, donc il y en a qui sont assez rares, on en a parlé. Tu as les Seven Deadly Sins, les Toko, des Yu-Gi-Oh, l'intégrale de Planète, tu as toute l'attaque des titans, tu as 4 tomes de Gun de l'édition originale ainsi que le one-shot Ashman. Donc ça j'aime beaucoup. Tu as la première édition de Young GTO, tu as quelques Naruto, un Fire Force je crois. Euh, tu as l'intégralité des Rakai Blues à l'édition J'ai lu, donc les 42 tomes. Du Kenshin, du My Hero Academia. Donc là, c'est tout en bas, j'ai du mal à voir, donc si j'en loupe, excuse-moi. Du Gintama, du GTO, du Parasite édition originale. Je crois qu'il y a un Gamaran, un Angel Voice, un Black Clover, un Hunter x Hunter. Je me nique les yeux, moi, hein. Un Rikudo et un Tokyo Ghoul. Deux Tokyo Ghoul et deux One Piece Log. Ça continue avec du Slam Dunk Star Edition et du AQ. Alors là, c'est super à côté sport. Mais je vais revenir sur tes Rakai Blues là. Franchement, connaissant la valeur de ce lot, donc tu en as 42, dis-toi que c'est presque 10 euros le tome. Moi, je ferai en sorte de la mettre en valeur, donc je la surélevais, et ça la protégera certainement plus des intempéries, on sait jamais. Ouais, je lui mettrai une place d'honneur, donc je la mettrai plus haut, elle est moins accessible, voilà, voilà, c'est ce que pour ma part. Et THG Mino Hippo, là en paquet, moi je ferai en sorte, un peu comme que j'ai fait, bien sûr, euh,
j'ai rien inventé, mais je la ferai parcourir les deux étagères, en fait, ça rendrait mieux, je pense. Ça rendrait mieux, ce serait plus beau. Ouais, je pense que ce serait plus beau. Pareil pour tes One Piece, faire des rangées en fait. Parce qu'en plus elles sont pas finies, donc elles vont continuer, quitte à remplir après l'étagère avec cette même série. Enfin voilà, c'est des pistes, hein, tu fais ce que tu veux bien sûr. Euh, Ah, et puis tu as l'intégrale des Slam Dunk, donc les 31, l'édition simple, avec les Réals et les Vagabonds, donc toutes les œuvres de Takehiko Inoue. T'as du Fullmetal Alchemist, du Jujutsu Kaisen, du Billy Bat, un tome de Billy Bat, 9 tomes de GTO en double format noir. Les Vinland Saga, t'as les 22, t'as du Beat, donc ça c'est une espèce de Dragon Quest qui est un peu foireux. Du Senseiya l'intégrale, Yu Hakusho l'intégrale, un peu de One Punch Man, un peu de Bleach et un peu de Coq de combat, la première édition. Voilà, si je peux me permettre de nouveau, vu que tu commences la Star Edition de Slam Dunk, tu devrais la rassembler avec Real et Vagabond. Je sais que c'est pas exactement le même format, c'est un peu plus petit, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais là, franchement, ça fait criard le orange de Slam Dunk. Moi, ça m'a toujours posé problème à cette époque-là aussi. Et donc, moi, je pense que maintenant, tu peux le mettre dans une case un peu vintage, avec tes Senseiya et tes Yu Hakusho. En plus, c'est la même édition, donc pour ceux qui aiment, tant mieux. Franchement, là, ça va bien le faire. C'est une bonne raison de les rassembler. Donc, je sais pas si tu as une place de choix à les mettre quelque part. C'est des séries qui sont finies, tu peux en faire ce que tu veux. Voilà quoi. Laisse-la se reposer cette série. Laisse-la se reposer avec Senseiya et Yu Hakusho quelque part. Et elle met les Slam Dunk Star Edition avec les œuvres de Takehiko Inoue. Voilà, donc on va passer à quelqu'un d'autre, à Théoman. Alors, Théoman, franchement, on voit comme ça a de la gueule, c'est bien rangé, c'est super ordonné, c'est beau et ça a l'air bien badass ce qu'on a dedans. Donc, on va s'arrêter à la première Mangatech. On a les Utonoken en deluxe, on a les Kenshin en deluxe, on les retrouve tout le temps, hein, ces deluxe. On a les Tokyo Ghoul, les Tokyo Ghoul Re, les Dragon Ball Super, les Doctor Stone, les Tokyo Revengers, les Berserk. Alors là, je peux vous dire clairement que c'est pas par ordre alphabétique, c'est par maison d'édition. On voit bien, ça, franchement, ça fait super comme ça. Les Berserk, je crois que c'est les Ajin, je ne veux pas dire de bêtises. L'attaque des Titans, Ariade, donc l'auteur de Nouvelle Angio chez Island. Les GTO Paradise Shonen Death et GTO Paradise Lost. Après, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, je vois les Sunken Rock, euh, du Rikudo, du Fire Punch, du Jagan et du Terraform Mars. Alors je pense que j'en ai loupé quelques-uns, n'empêche, elle est vraiment badass. Franchement, ta collection, elle est badass, elle est efficace, elle est super bien rangée. Des fois, il y en a qui me disent oui, je sais que tu aimes pas que ce soit bien, tu aimes pas que ce soit rangé par mes éditions. Non, c'est pas que j'aime pas de manière systématique. Des fois, ça rend super bien. C'est juste qu'il faut pas que ce soit quelque chose de systématique non plus. Comme là, on peut le voir, c'est pas rangé par maison d'édition. Là, j'ai plus l'impression que c'est rangé par format ou je sais pas. En tout cas, là, on voit Fullmetal Alchemist Perfect Edition, les Kingdom, je crois qu'il y en a au moins 30, non, non. Astero Inuyashiki. Et ouais, c'est ce que je disais, il n'y a pas de Gantz, hein, c'est dommage. Alors là, je les reconnais parce qu'à force de voir les mangatech, t'as les liens du sang. Et ensuite, t'as les My Hero Academia, du Jujutsu Kaisen, les Red Ice Sword, les One Punch Man, les Shonen 7, les Demon Slayer, les Hell's Paradise, les Beasterius. Je crois que j'ai loupé un truc entre les deux. Le Beasterius, les Hunter x Hunter, les Death Note et les Slam Dunk Star Edition. Elle est badass, elle est vraiment elles sont badass tes collections. Je sais pas ce que les liens du sang font là-dedans. Écoute, il fallait bien les placer quelque part, tu me diras. Donc franchement, c'est très homogène, c'est super. Là, je regarde le tout. Il y a une seule chose que je voudrais me permettre de te dire. Je m'y connais pas en figurines, personnellement. Moi, j'ai deux trois figurines comme ça pour le plaisir, mais je n'en fais pas une collection. À mon goût, ta vitrine aurait plus de valeur si tu l'excentrais un petit peu du mur. En fait, le fait que ce soit collé au mur n'a pas la sensation de trois dimensions de tes pièces, quoi. Tu les vois pas par derrière, sur le côté. Et je trouve que c'est tout l'intérêt d'une figurine, c'est la découvrir
sous tous ses angles. Là, elle est collée au mur, donc tu verras que la façade, hein, ou un peu la gauche, un peu la droite. Tu verras jamais vraiment 90 degrés ta figurine. Et de plus, je pense que tes deux Mangatech mériteraient de se coller l'une à l'autre. Donc, je te dis pas de mettre ta vitrine au milieu de ta pièce, mais je pense qu'elle aurait tout intérêt à se séparer des Mangatech et Mangatech à se coller. Mais en tout cas, ça donne vachement bien comme ça fait très sympa. Très sympa. T'as une très belle Mangatech et t'as un bon contenu assez badass. Blaze. Alors, on va s'arrêter sur Blaze. Alors, c'est pareil, j'ai un peu de mal à tout voir sur la collection. Je vais commencer par le bas parce que je reconnais tout de suite le coffret de Gump, la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist, les Tokyo Alien Brothers. Je crois qu'il y a un artbook de Pawn, donc c'est la personne qui dessine The Promised Neverland. Planète intégrale. Ensuite, tu as deux tomes de Levius. Alors, ça, c'est une série que j'ai bien envie de lire parce que ça a l'air pas mal dessiné. La voix du tablier. Je sais pas si c'est Naruto ou Boruto, je crois que c'est Boruto. Je crois que c'est trois tomes de l'Atlantide, la personne qui a dessiné. Je crois que c'est le même auteur que celui qui a fait Mary Grave, Assassination Classroom, Black Butler. Après, je vois pas très bien, désolé. Je crois qu'il y a du Bakuman. Après, il y a des One Piece. Je vois pas tout, hein. Aposims, c'est l'auteur de Blame. Parasite, l'édition originale. Alors, je vois qu'il y a un one shot, mais je le reconnais pas. Je me demande si c'est pas Or You List, ta série qui est au-dessus, parce que je l'avais vu dans ta manga collect. Beastorius, donc en complet. The Promised Neverland, Tokyo Revengers. Je vois pas trop c'est quoi là les trois tomes. Ensuite, je crois que c'est Green Blood, Poison City. Alors je me demande si c'est Hell's Paradise ou peut-être King's Game, Tsumigi Project et My Home Hero. Donc je remonte, je vois du Ikigami. Je vois pas tout, hein, vraiment. Je vois un Guns Perfect Edition. Bah enfin un Guns, il était temps. Je vois du Demon Slayer, du Slam Dunk Star Edition. Je crois que c'est l'extra game de Kuroko no Basket, du One Punch Man. Donc on voit des tomes de One Piece Log, des Soul Eater. Je crois que c'est les deux tomes de Witch Hunter et les tomes de Blue Flag, mais je suis sûr de rien. Voilà, tu as du Vinland Saga, je sais pas si je l'ai déjà dit. Enfin voilà, j'ai certainement loupé des trucs, j'en suis désolé. En tout cas, ça rend bien. Moi, je la trouve quand même un peu fouillie, hein. Non, en fait, je dis que ça rend bien, mais en fait, non, c'est trop fouillis. T'as trop de choses dans ta mangatech, en fait. T'as trop de choses. Enfin, t'as des trucs de taxi, t'as des figurines par-ci par-là qui ont rien à voir. Des figurines de comics. D'ailleurs, des comics aussi en bas. Donc là, t'as des étagères. Donc, ouais, pourquoi tu mets pas tout dans tes étagères, en fait, et tu consacres ta bibliothèque au manga, pour que ce soit une mangatech. Donc, de ce que je vois là, tu as. Je vois pas du tout le premier titre. Donc après, tu as Straight Dog, Blood Lad, Blue Exorcist, Black Clover, Seven Deadly Sins, L'attaque des Titans. Je crois que c'est Bird of Levy, Ariade, je reconnais pas. Je me demande si c'est pas Gambling School ensuite. Seki Wasn't Class, du Radiant, l'autre je sais pas trop. Du Kingdom, je me demande si c'est pas du. Soit c'est du Seraph of the End, soit c'est. Ouais, c'est ça. Du Nisekoi, Toriko, du Versus Earth. Je me demande si c'est pas Versailles Dead of the Dead. Si c'est pas des tomes de Silent Void, je sais pas. Et puis tu finis avec du Sunken Rock. Donc franchement, t'as des bons titres et tout ça, mais ouais, je reviens sur ta première mangatech. C'est trop fouillis, c'est le bordel, il y a trop de choses, on dirait un bureau. Donc mets tout ton bordel sur les étagères, à la rigueur, et consacre tes deux bibliothèques uniquement à tes mangas. Enfin, moi, je trouve que ça serait plus simple, plus harmonieux. Et tu fais bien sûr ce que tu veux, c'est à toi. Alors là, on est sur la mangatech de Fukuzu. Alors Fukuzu, ça a l'air d'être assez carré. On voit tout en haut qu'on a deux coffrets de Ares et quatre coffrets de Kingdom. Donc il est jusqu'au 42. Il y a la série Ad Astra, donc il y a plusieurs fois que je les vois dans vos mangatech et j'avoue que celle-ci, elle me tente bien, je sais pas pourquoi. J'ai bien envie d'y coller mon nez. Je vois qu'il y a les All You Need Is Kill et les Blatazar. Les Berserk jusqu'au 40, les Besterius, les Claymore,
Donc déjà, le truc que j'aime bien, c'est qu'on reste un peu dans le même thème, hein. On reste dans un truc un petit peu, je vais pas dire médiéval, mais il y a de la grosse épée. Balthazar, il y a de la guerre. Ad Astra, j'ai l'impression que c'est un truc un peu à la romaine. Donc on reste dans un thème assez sympa. Pour moi elle me parle directement, ta manga tech, j'aime beaucoup. Ensuite, c'est quoi? C'est Deadtube. Ensuite, tu as Demon Slayer. Je crois que c'est Die and Retry, donc j'ai jamais vu, j'ai jamais lu. Goblin Slayer, plus les One Year, les GTO, les Green Blood, les Hell's Paradise, les Innocentes, les Kings of Ants. Donc je ne connais pas non plus Kings of Ants, mais je les ai vus à plusieurs reprises dans mon Mangantech, donc ça m'intéresse pas mal de m'arrêter dessus. La Voix des Tabliers. Après, il y a Magus of the Library, moi qui me réincarne en Slim. Les deux, je sais pas trop. Puis My Home Hero, Noura, le Seigneur des Yokais, que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Donc là, j'ai du mal à reconnaître. Ah, si je reconnais Origine, je me demande si c'est pas du Prisonnier Riku, j'en sais rien du tout en fait. Ce qui est en bleu. Donc en blanc, je pense que c'est du Rising Sun. Ensuite, il y a les Shonen 7, du Slam Dunk Star Edition, du Tokyo Ghoul. Et voilà, donc j'ai sûrement oublié des trucs, j'en suis désolé, mais c'est difficile de voir. Ensuite, il y a les Kenshin édition de luxe, donc je vais voir un petit peu, hein, je vais faire une statistique un petit peu après, quels sont les Deluxe qui ont plus de succès, les Death Note Black Edition et les Made in Abyss. Alors c'est la première fois que je les vois et je m'attendais pas à les voir en fait de cette taille-là en fait. Donc moi ça m'intéresse vachement parce que c'est le genre de format qui irait bien dans ma mangatech. Puis je crois que j'ai regardé le premier épisode de Made in Abyss et ça me bottait bien en fait. Ensuite il y a quoi? Tokyo Alliance Bros, Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers, Tsugumi Project, je ne connais pas, Sunken Rock, Les Vagabonds en intégralité, je sais pas c'est quoi, c'est un Golden Kamui? Non, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Vinland Saga. Ensuite, il y a les Moonlight Act. Donc c'est marrant, je les vois régulièrement. Je crois que je les ai vus 4 ou 5 fois depuis que vous m'envoyez Mouvement Gatech. Alors effectivement, je crois que les numéros étaient en rupture de stock un peu partout. Donc ils les ont réédités et je pense que vous êtes tous lâchés dessus, c'est très bien. L'inspecteur Kurokoshi, donc je connais pas non plus. Le one shot Solanine, bah, c'est pas la première fois que je le vois non plus. Donc il doit avoir son petit succès. Les Full Metal Alchemist. Et ça, je crois que c'est le Tigre des Neiges. Ça a l'air assez intéressant de lézard noir. Moi j'aime beaucoup les lézards noirs, j'en ai déjà parlé à travers les Suiro Mario. Qu'est-ce que tu as d'autre en bas? Donc il y a Parasite édition originale, Asadora, et de Naoki Ozawa, Les Prisonniers Riku. Donc ça devait pas être ça ce que j'ai vu tout à l'heure. Les Young GTO, les GTO Shonen Days, les Magic of the Labyrinth of Magic, les Red Eye Sword, le Néo Parasite, la Reine d'Égypte, Brass Story, et je crois que c'est les Arsan en bas, hein, de l'auteur de Fullmetal Alchemist, mais je suis pas sûr. Mais ce serait assez cohérent par rapport à un truc un peu historique, ce serait assez cohérent. Donc très sympa, franchement très sympa, très bonne manga tech, avec beaucoup de cohérence. Donc moi ça me parle et j'aime beaucoup ça. Donc là on va s'attarder sur la manga tech de Animerato. Alors, Animerato, c'est quand même un sacré bordel. Je vois ces photos. euh, voilà. Bon, je vais essayer de faire ce que je peux, mais c'est pareil. Mon Dieu, il y a des figurines partout. Les trucs sont entassés. Il y a plus de place. Mais surtout, c'est que t'es pas aidé. Encore une fois, t'as un meuble. Alors peut-être qu'il t'a plu ce meuble, ou peut-être que on te l'a refourgué. J'en sais rien. Mais il est trop compartimenté. Ça va pas avec les mangas. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc on va commencer avec ce qu'il y a au-dessus. Donc on voit qu'il y a une bonne partie de JoJo's Bizarre Adventure. Je crois même que tu as les deux tomes de Rohan Kishibe. Tu as les Moonlight Act, donc j'en parlais, donc vous êtes beaucoup à les avoir maintenant. Tu as des Berserk, tu as des Demon Slayer, je vois pas c'est quoi les deux gros tomes là, vert, je vois pas du tout c'est quoi, peut-être c'est peut-être une nouvelle, j'en sais rien du tout. Tu as des Digreman, tu as des Gun Last Order, donc la nouvelle édition est très belle en tout cas, quel qu'en soit le contenu, qui est très beau à l'intérieur, c'est peut-être l'histoire qui pêche un petit peu. J'arrive pas à reconnaître la dernière case. En bas, donc tu as des Conan, tu as des Fly, pas les, pas les Dragon Quest, hein, les Fly, donc l'édition J'ai lu. Donc t'es un peu old school, hein, t'es old school, soit t'es old school, soit t'as récupéré pas mal de trucs. Je vois des My Home Hero,
Je suis sûr de rien. Des Beasterius. Oh là 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 là, c'est très dur de voir dans ce que tu as. Je crois que tu as des titres des neiges. T'as la Deluxe de 20th Century Boys. T'as les Yotsuba. T'as les Slam Dunk Star Edition. T'as des Real. T'as des Akira Edition originale. T'as les Monsters en Deluxe. Non, t'as des beaux trucs, hein. C'est dommage que ce soit fouillis comme ça. C'est vraiment dommage. T'as les Montagnes Hallucinées et un autre, je sais plus c'est lequel. J'ai essayé de voir sur un autre angle pour voir ce que tu as. Tu as les vagabonds de Takiko Inoue, donc je sais pas pourquoi tu as le personnage de Kingdom devant avec son cheval, c'est quand même dommage, surtout que tu as les Kingdom tout en bas. Euh, tu as l'air de les avoir tous, j'ai l'impression que tu as deux rangées de Kingdom, tu as les My Hero Academia également. Est-ce que je vois d'autres trucs que j'ai pas vu pas reconnu? Ah, je crois que tu as les Echal 21 au fond là. Alors, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Vraiment, c'est pas un cadeau que tu me fais, donc je suis désolé. J'en sais rien du tout. En fait, t'as trop de bidules. Donc, je pourrais faire un listing de tout ce que tu as, mais bon, en même temps, c'est pas le jeu, quoi. Le jeu, c'est quand même de voir ta mangatech, et ta mangatech, c'est le bordel. Donc, elle est très belle, elle a un beau contenu. Allez, j'ai vite fait dire les choses que j'ai pas vues et qui sont quand même importantes. Je vois que t'as du Ad Astra, t'as du Baki, t'as les 31, alors je sais pas où ils sont. T'as du Bright Story, je crois que j'ai dû le voir. T'as du Billy Bat, t'as les 20, je vois pas où ils sont. T'as les Darwin's Game, t'as les 18, t'as les Aish 21, ça je les ai vus. T'as les Gun originales, je les ai pas vus, enfin je crois pas. T'as les Happiness, t'as les I Am Great Pressed Inotep, je les ai pas vus. T'en as 11 en plus. T'as les King of Eden, alors ça a l'air pas mal, j'aimerais bien m'arrêter dessus. T'as le Couvent des Damnés. T'as les Moriartis de Patriote, t'as Pétale de Réincarnation, t'as Pluto, t'as Radiante, t'as Shunan 7, t'as les 15. Bon, je vois vraiment pas où tu les as rangés, quoi. T'as les Tales of Sophania et t'as Tanya the Evil. Et franchement, c'est le bordel chez toi. Donc t'as un beau contenu, mais voilà quoi. Hein, la présentation, ça va pas. Et on va s'attarder sur la mangatech de 93 Benji. Alors déjà, moi je trouve ça super bien ordonné, j'adore ça, c'est facile pour moi de vous la montrer, c'est beau à regarder. Il y a les 15 de luxe de Happy, il y a les 7 de Master Keaton. Je sais pas, c'est le truc juste à côté. Je sais pas du tout c'est quoi, j'arrive pas à voir. Ah, Naoki Urasawa, c'est un truc d'Urasawa, je sais rien du tout. T'as les 18 tomes de la première édition de Monster et t'as les 10 tomes de 20th Century Boys. Les 8 de Pluto et le premier d'Azadora. Alors, je m'arrête tout de suite. C'est vraiment dommage que les Monsters t'aient pas la version Deluxe. Euh, Parce que ça remplirait mieux ton étagère là. On a une sensation de vide qui est incroyable. D'autant plus que les 20th Century Boys, t'as que 10, t'as même pas la totalité à changer. Donc franchement, tu l'as vu peut-être à travers les autres mangatech, elle tape quand même la version de 20th Century Boys. Elle tape vraiment, elle te remplirait bien ta case. Parce que là, on a vraiment une sensation de vide. On ne le voit pas en haut avec les happy parce que c'est la perspective. Mais voilà, ton étagère est super profonde. Et là, en tout cas, on s'en rend compte. Donc ensuite, tu as les Billy Bat 18 et les Battle Royale. Je l'avais jamais vraiment vu comme ça, l'Ultimate de Battle Royale. Je la trouve plus belle que la Perfect. Je la trouve vraiment plus belle. Bon, moi, elle m'intéresse pas parce que je m'étais intéressé au manga à l'époque où le film était sorti et le film était vraiment une claque. Voilà, donc j'avais suivi la série, mais ça m'intéresse pas du tout. Mais elle est très belle à regarder. Je préfère l'Ultimate à la Perfect en fait. Mais tu vas avoir un petit souci là, avec les Billy Bat. Je crois qu'ils sont 20. Je sais pas où tu vas les mettre. Alors regarde devant, moi ça me choquerait pas. Billy Bat sur Billy Bat, ça me dérange, ça me choquerait pas. Mais on voit bien que là, tu es obligé de remplir ton étagère avec les marque-pages de Battle Royale. C'est vraiment dommage ça, que ce soit aussi profonde en fait. Donc, cette sensation de profondeur du moins. Il y a l'attaque des titans, alors je comprends pas, l'attaque des titans t'as les 29, mais le 17 il a l'air un peu différent des autres, je sais pas pourquoi. Et t'as All Boy, alors je voyais pas que je pensais pas que l'édition était comme ça en fait. J'avais connu l'édition d'avant, et là franchement ça fait sympa, hein. Ça fait sympa même si le contenu est bof. C'est les versions Deluxe de Kutonoken, les 14, les Full Metal Alchemist, les 2, les Bakemonogatari, les 6, les RS, alors les RS j'aimerais bien les lire, les Dimensions W également j'aimerais bien les lire, les Blood également j'aimerais bien les lire, oui je les ai pas encore lus, les Demon Slayer, et je pense que tu as bien les 30 de Kingdom. Tu as du Slam Dunk Star Edition, du Saint Seiya les 11. Alors je vois pas ce que tu as derrière en fait, je vois qu'il y a des choses derrière en plus. Ah ouais, putain.
Donc t'as des trucs derrière. Donc t'as les AQ, les 9, t'as les Tokyo Revengers, t'as Doctor Stone et les JoJo's Bizarre Adventure. T'as beaucoup de JoJo's Bizarre Adventure, ça c'est bien. Ça remplit bien ton truc. Hop, et puis on peut enchaîner avec. T'as 12 Berserk, t'as le Néo Parasite, le Parasite édition originale, Tokyo Ghoul, 3 Tokyo Ghoul Re. Peut-être que tu n'as pas accroché Tokyo Ghoul Re. Les World's Ends Harem, t'en as 3. Les Fairy Tail, tu t'es arrêté à 46. T'as des Monster Soul ou trucs comme ça. T'as l'Astero Inuyashiki, 10. Mais Guns il y a les Perfect Editions si tu veux. Les 4 Duped, t'as les 42 de Dragon Ball. Je crois que t'as un super, t'en as 2 de Origin de Boshi, t'en as 4 de Suken Rock de Boshi, t'as les 3 Wallman de Boshi, t'as 5 Rikudo, je vois pas ce qui est entre juste après. Après, t'as Six Gangsta. Alors, franchement, t'as plein de séries que j'aimerais bien découvrir, parce que Gangsta, je la connais pas. Et tu as aussi les A Silent Voice. Alors, A Silent Voice, c'est pas la première fois que je les vois. Euh, Il y a un côté assez badass, assez masculin, et puis dedans, il y a A Silent Voice qui apparaît. Alors, franchement, je vais essayer de les lire, parce que si tout le monde. Toutes les personnes qui ont des mangatech assez badass ont un Silent Voice, je me demande bien pourquoi. Tu as les Naruto, tu as le Naruto Gaiden, tu as avec les Samurai 8 les deux tomes, paix à ton âme, Manhole, Poison City. Donc franchement, t'as du lourd, c'est vraiment pas mal. Mais moi, celle qui m'a vraiment mis en PLS de ton côté, c'est cette photo-là où je perçois le tome de Spirale de Junji Ito, le Spirale intégral de Junji Ito. Voilà, ça fait mal, hein. Je le trouve très beau, il irait trop bien dans ma mangatech, comme mon Spirale irait très bien dans ta mangatech, j'en suis certain. Valeur de entre 100 et 200 euros ton tome, tu le sais bien. Voilà quoi. Donc heureusement, Junji Ito là, va commencer une nouvelle série, donc on peut espérer des nouvelles rééditions en France. On nous le souhaite, on se le souhaite. En tout cas, il me fait baver là ton tome. Le one shot sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Je l'ai vu dans plusieurs mangatech, donc ça doit être sympa à voir. Je vois que tu as les Kenichi, les 14 premiers tomes. J'arrive pas à reconnaître ce que c'est là, juste à côté. Mais au-dessus, tu as The Quintessential Essentiel, les deux premiers tomes, et tu as le coffret The Breaker. Donc dites-moi si The Breaker c'est si bien que ça, parce que vous voulez beaucoup l'avoir acheté. Food Wars, le premier tome, Initial D, Les Gouttes de Dieu, Angel Earth, l'ancienne édition, Hygiene, Sky High Survival, ok, du One Piece, du Last Man, Blame, l'édition Deluxe, c'était le premier à l'avoir, super, elle est très belle, du Dreamland, voilà, donc il manque beaucoup de choses de ce que j'ai vu dans ta manga collect, hein. Oui, je vais m'arrêter 2 secondes dessus. Il me semble que tu as du Ad Astra, que tu as du Another, du Assassination Classroom, du Claymore, du Death Note, du HL 21, du Family Compo, du Green Blood, du GTO, du Bad Company, du Hikaru no Go Deluxe, les 14 volumes. Alors là, je comprends pas parce que elle est tellement belle que je comprends pas où tu l'as gâchée. Surtout qu'en plus, niveau couleur, elle est très bien à côté de ton spirale. Non, franchement, je comprends pas là. Sur ce coup-là, je vois pas ce que où il est et pourquoi tu l'as caché. Parce qu'il faut le mettre en valeur, ça. Ils sont vraiment trop beaux. Du Hunter x Hunter, du Inazuma Eleven, du Inspecteur Kurakashi. En conclusion, ta Mangatech, elle est magnifique, mais elle est pas assez grande. Là, tu as un vrai souci de place parce que tu n'arrives pas à nous faire voir tout ce que tu as. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc là maintenant c'est Madriski. Alors Madriski c'est assez lourd quand même, hein. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des trucs qui sont assez tape à l'œil. Il a tous les JoJo's. Par contre, les bouquins superposés comme ça, j'aime pas du tout. Ensuite, il a fait un hôtel exprès pour l'attaque des titans et il a marié ça avec les Gunn et Ashman. D'accord. Et à côté, il y a quoi? C'est dans l'intimité de Marie, Happiness et les liens du sang. Alors ça encore, je peux comprendre, ça va ensemble, c'est à peu près le même auteur, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y a quoi? Les Naruto. Ok. Et là, alors là, franchement, cet hôtel de... C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est à mon goût, en fait. C'est magnifique parce qu'en fait, il y a des choses que j'aimerais avoir. Il y a les artbooks de Takehiko Inoue. Donc moi, j'ai le premier, Water, et j'aimerais beaucoup avoir le Sumi. Et celui-ci, je sais pas comment il s'appelle, mais j'aimerais bien l'avoir également. Et il a aussi l'illustration de Slam Dunk. N'oubliez pas que bientôt Kana sort l'illustration 2 plus de Slam Dunk de Takiko Inoue.
Donc il a toute la collection de Vagabond, les 37 tomes, les Real, la Slam Dunk Star Edition. Et on peut voir qu'il y a aussi les deux premiers tomes, enfin le tome découverte de Vagabond qui avait l'air pas mal en fait. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une deluxe en fait, tous. Ils se sont arrêtés à une découverte, mais ça aurait été super qu'ils la fassent tout en cartonné, j'aime beaucoup. En bas, j'ai du mal à voir. Alors, je vois qu'il y a du Kenshin, je vois qu'il y a du Tokyo Ghoul Re, du Tokyo Revengers. Par contre, ce qui est au-dessus, je vois pas trop. Je crois que t'as un Zetsei 1900. C'est pas un yaoi, ça. Voilà, donc je sais pas. Donc, moi, j'aime pas trop, hein. Franchement, je le dis honnêtement, j'aime pas trop que tu. Enfin, remettre les livres sur d'autres livres, superposer les livres, c'est pas super. Et là, je comprends pas pourquoi tu n'as pas laissé, concernant l'attaque des titans, que l'attaque des titans. Je vois pas pourquoi tu as un Tekrigen dessus. C'est dommage, surtout que bah, c'est pas fini, ça va déborder. Ouais, c'est dommage. Après, pour ce qui est de la petite case lien du sang et compagnie, bah, c'est très bien, hein. Et Takehiko Inoue, bon, moi j'aime bien, mais mettre des artbooks sur tes livres, ça va les abîmer, c'est pas super. Donc là, tu continues avec les Death Note et le artbook de Takeshi Obata, blanc et noir. Donc toi, tu as choisi ça, moi j'ai choisi Karu, alors la fille avec le revolver, j'aime beaucoup aussi, elle est assez séduisante. Mais voilà, ils sont encore en train d'écraser tes livres là. Donc c'est vraiment des hôtels, toi, tu fais vraiment, tu pries devant tes mangas. Donc t'as les Young GTO, t'as les Red Eye Sword, t'as les Full Metal Alchemist, j'arrive pas à reconnaître ce qu'il y a là, t'as les Basilisks, t'as Yotsuba, t'as Mob Psycho 100, on n'en voit pas assez souvent, moi je trouve, parce que c'est une très bonne série, même si vers la fin, là en ce moment, je trouve que ça a un peu perdu de son âme, mais bon, à voir s'ils vont se reprendre. One Punch Man, The Promised Neverland. Ensuite, encore un hôtel de One Piece, mais alors t'as les magazines, les Wanted, mais t'en as plein qui sont décolorés, c'est dégueulasse. Enfin, je suis désolé de dire ça comme ça, mais t'as plein. En plus, ils sont par terre. Ah non, tu mets pas des mangas par terre. Oh, c'est bizarre. Non, ah non, c'est pas par terre. Non, non, j'ai dit des bêtises. Ah, c'est sur un bureau en fait. Ah, j'ai vraiment l'impression que c'était par terre en fait. Donc c'est sur un bureau, vu qu'il y a une lampe en fait. C'est sur un bureau et je crois que même tu as les 10 Greyman et tu as le tome de Juan Kishibe au Louvre. Donc celui-là, j'aimerais bien me le procurer. À chaque fois, je le mets sur mon panier, mais je le prends jamais. Et donc, dernière photo. Alors là, franchement, t'enchaînes les artbooks, hein, c'est super, j'aime beaucoup. Je reconnais pas le premier, je sais pas si c'est Steam Boy ou je sais pas quoi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ensuite, les illustrations de Berserk, que ça en connaît, et de Poney, donc celle qui a fait The Promised Neverland. Tu as l'intégrale des quartiers lointains de Jiro Taniguchi. Alors là, je vois que tu as plein de one-shots, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Tu as les montagnes hallucinées, puis une autre œuvre. Tu as le ping-pong prestige. Oh là là, enfin quelqu'un qui a du Taiyu Matsumoto. Number 5, l'intégrale. Ah, c'est pas la meilleure, mais au moins elle est compacte. Je crois que c'est Spirit of the Wonderful, je sais plus trop quoi. La Deluxe de Monster. Tu as la Full Metal Alchemist Perfect, je sais pas si c'est Aria, c'est doré en tout cas, je sais pas, j'ai du mal à reconnaître. T'as les Tokyo Alien Brothers, t'as les Made in Abyss. Alors t'as les Devilman, je crois que c'est les 50 ans ceux-là, mais tu les as pas tous. T'as les Ashitano Joe, t'as quelques détectives Conan, t'as le Néo Parasite, t'as du Gigant, t'as du Fire Punch, t'as du Pluto. Non, franchement, t'as des bons trucs, hein. T'as le Berserk, t'as le Japan. Alors j'avais dit que c'était la seule œuvre Berserk, mais c'est pas vrai. Mais effectivement, il avait coopéré avec Buronson, je crois, pour faire Japon et Oken ou Roken, Oro, Japan. Donc effectivement, il avait fait des petits trucs en collaboration avec Buronson. Donc je vois que tu as d'autres one-shots. Je crois que tu as Errance, là je vois qu'il y a Errance, donc j'entends parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Tu as les Bonnie Poon Poon, tu as les Dead Destruction, je crois. Tu as les GTO Shonen Days. Je suis pas sûr de voir ce qu'il y a à côté. Alors tu as les Ascensions, j'avoue que je les avais. Je les ai plus, et c'est pas l'histoire hein, qui est. Parce que moi j'ai pas trop aimé comment elle a trop tourné intérieurement cette histoire, mais c'est vrai que le dessin était magnifique quoi. Des fois, elle me manque cette collection. Et t'as les Innocentes et les Innocentes Rouges. Donc, t'es à fond avec lui, c'est bien. C'est un bon mangaka en soi, quand même. Mais moi, je préfère vraiment ce qu'il a fait avant. J'ai préféré Komiguro, là où il fait le forgeron et Né pour cogner. Alors, c'est vraiment ces deux séries qui tuent, quoi. Mais trop courtes. Je sais quoi, c'est quoi? C'est Bakemonogatari? Je sais pas, je crois. Euh, j'ai du mal à voir là, honnêtement, je suis désolé. J'arrive pas à reconnaître toute la lignée du bas. Tu dois avoir des trucs super intéressants. Je crois que t'as les Radiant, t'as les Origines, t'as les Yu Yu Hakusho, t'as les Hunter x Hunter,
C'est les t'as un Chainsaw Man et les My Hero Hero. Donc franchement, t'as une super belle collection. Franchement, elle est badass, j'aime beaucoup. En plus, t'as des artbooks. Après, c'est vraiment la disposition de ta mangatech qui est assez étrange. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'investir. Je pense que en plus, j'ai l'impression que tu as de la place. Alors, je sais pas, parce que je sais pas, peut-être que tu n'en as pas et tu fais avec les moyens du bord. Mais comme nous tous, enfin voilà. Donc on va s'arrêter là pour la deuxième partie. La troisième partie, bah, ça va être du lourd, 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 parce que je vais finir avec la personne qui a plus de 3000 mangas. Ensuite, il y en a qui se sont intégrés, qui ont des très belles mangatech, donc j'ai envie de vous les montrer. Puis voilà, puis quand j'aurai fini cette première tournée, on se reverra un an après, je pense que c'est une bonne idée. Et puis comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur les mangas. Ok. En tout cas, je fais pas mal de découvertes et je regrette pas un instant bah, l'investissement que je prends à vous présenter vos mangatech. Voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve d'ici peu pour la troisième partie. Ciao!